Prions avant la lecture de la Bible. Seigneur, comment ta voix pourrait-elle parvenir jusqu'à nous? Notre existence est tellement remplie de soucis, de pressions, de courses auxquelles nous sommes soumis. Est-ce pour cela, Seigneur, que notre vie parfois ressemble à un désert? C'est pourquoi, Seigneur, nous venons régulièrement te célébrer et prier comme ce matin. C'est vital pour nous. C'est pour te préparer un chemin, c'est pour dégager le terrain, c'est pour maintenir une ouverture et respirer. C'est pour permettre à ta voix, au milieu des rumeurs et des peurs et du travail, de se frayer un chemin jusqu'à nous et de résonner dans notre vie. Car nous le savons bien, toi seul, ta parole seule nous rend capables de ne pas nous dessécher. Viens Seigneur, nous te faisons de la place. Viens en nos déserts tellement encombrés. Viens et nous pourrons vivre. Dispose par ton esprit nos oreilles et du cœur à t'entendre, à t'écouter, pour pouvoir vivre ta parole. Amen. J'invite Philippe pour la lecture. Tout d'abord dans Matthieu, chapitre 24, des versets 37 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, et versets 1 à 17. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle.
Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Ô viens Seigneur, ne tarde pas. Le 31-10. Dieu vient, il ne cesse de venir à notre rencontre, ce Dieu. Dieu vient, il ne cesse de venir à notre rencontre. Ce David, dont nous venons d'entendre la lecture d'un bout de son histoire, d'un rappel de Dieu, c'est David, quel roi généreux. Se soucier ainsi de son Dieu et vouloir lui construire le plus beau des temples, bon, vous me direz, il aurait pu le penser plus tôt. Mais c'est souvent comme ça dans la vie. Quand on est occupé par beaucoup de choses, et ce n'est qu'après coup, à des moments charnières de l'existence, ou quand on s'arrête pour souffler un peu, tout d'un coup, on se souvient de ce qu'on a laissé derrière, on se souvient de Dieu. Mais mieux vaut tard que jamais, et Nathan, le prophète, ne peut qu'encourager son roi à aller de l'avant, puisque Nathan lui a dit, vas-y. Premièrement, il lui a dit, vas-y. Avant que Dieu ne s'adresse à Nathan, Nathan lui a dit, vas-y. Quelle bonne idée, Nathan devait se dire, quelle bonne idée de vouloir construire une maison digne de ce nom pour ton Seigneur, pour le Seigneur.
Or, durant la nuit, Dieu vient briser cette belle logique par la parole adressée à Nathan. Il réaffirme, certes, la promesse, ce qui n'est pas la moindre des choses, mais en même temps, il contrecarre le beau projet du roi David. Il y a quelque chose d'intéressant à l'écoute de ce passage. Plus de 20 fois, le Seigneur y parle en je. J'ai cheminé avec toi, je t'ai établi, j'ai été avec toi, j'ai abattu tes ennemis, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est rare que Dieu s'adresse comme ça aux gens. Mais à David, plus de 20 fois, dans ce passage à Nathan, cette adresse à Nathan, plus de 20 fois, il utilise le je. Dieu est-il vexé, jaloux, soucieux de ses prérogatives pour insister ainsi lourdement sur ce qu'il a fait pour David, ou Dieu est-il tout simplement plus sage que les humains? Vous voyez, une des caractéristiques de l'être humain, c'est que depuis la nuit des temps, il a toujours cherché à établir une relation avec la divinité. Ça, c'est dans l'être même de l'humain. Qu'on dise qu'on soit chrétien, qu'on soit croyant ou pas, il y a dans l'être humain cette étincelle de Dieu qui en fait un être spirituel, qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Souvent par peur, pour éviter les colères des dieux, ou pour s'en attirer les bonnes grâces, il crée cette relation avec cette divinité. David cherche lui aussi par sa démarche à s'attirer les faveurs de son Dieu, ou peut-être à être reconnaissant pour ce Dieu. Derrière cette louable intention de construire un temple pour le Seigneur, n'y a-t-il pas en fait une manière peut-être inconsciente chez David de vouloir plaire à Dieu, vouloir l'amadouer ou peut-être le contrôler? Si l'on pouvait parquer Dieu dans son temple, cela serait tellement bien, cela serait tellement simple et plus pratique si on lui construit un temple et puis on le parque dedans. On l'aurait sous la main, à disposition, en quelque sorte. Mais voilà, toute la Bible est une longue histoire d'amour entre Dieu et nous les humains. Une histoire qui chante cette relation faite de haut et de bas. Une histoire de cette relation en dents de scie, mais une relation ininterrompue depuis le premier rang. Dieu y est présenté comme un Dieu de relation. Certes, Dieu aurait pu se suffire à lui-même, mais il a préféré entrer en relation avec sa créature, l'être humain, nous. Une relation qui n'est le fruit d'aucune obligation, d'aucune nécessité, ni d'un marchandage que nous aurions obtenu par nos sacrifices ou par nos mérites. C'est dans la gratuité. Il est simplement le fruit, et cette relation est simplement le fruit de son amour librement consenti à l'être humain. Il n'est donc pas à craindre Dieu, encore moins à chercher à l'amadouer pour éviter les foudres de son destin implacable. Dieu me veut du bien. Un point, c'est tout. Il écoute mes prières, il prend mes besoins, il comprend mes besoins, mais il n'est pas pour autant à ma disposition. C'est là toute la nuance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même relation, la même situation que David et Nathan. En effet, après des siècles d'une histoire fortement marquée par l'emprise de la foi chrétienne et de l'Église, notre société s'en est affranchie. On aurait cru parfois pouvoir enfermer Dieu dans une manière unique de faire et de penser. Et ceci dans nos institutions, Églises. Or, aujourd'hui, ce temps semble révolu et le
temps où on pourrait dire la France catholique, la France chrétienne est révolue, et c'est un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde aujourd'hui, quoique dans les pays dits en voie de développement ou les pays à bas revenus, dans ces pays-là, Dieu vient combler leur manque et il les vaut pour venir combler leur manque. Je ne sais pas si Dieu le fait effectivement, mais ils sont dans cette logique plutôt. En effet, après ces siècles, tout a changé. On aurait cru pouvoir enfermer Dieu dans une manière unique de faire et de penser et dans nos institutions. Or, aujourd'hui, cet ensemble est révolu. Et c'est bien là tout le défi pour nos églises, pour s'adapter à une situation nouvelle. Dieu est à nouveau comme sans domicile fixe. On ne peut plus prétendre vouloir le contrôler, parler à sa place ou détenir le seul chemin menant à lui. C'est comme si nous avions perdu le mode d'emploi. Alors, beaucoup de propositions nous sont faites, plus ou moins honnêtes, ou plus ou moins absurdes, plus ou moins incongrues ou coûteuses, voire aliénantes pour rejoindre Dieu. On a parfois l'impression qu'il faudrait s'extraire de ce monde, renoncer à notre vie, grimper dans je ne sais quel ailleurs pour aller enfin retrouver Dieu. Or, la prophétie de Nathan nous met en garde. Le Seigneur nous en fait la promesse. Il veut être avec nous, mais c'est lui et lui seul qui prend l'initiative de cette relation. Je ne pourrai jamais, par je ne sais quel mérite, ascèse ou marchandage, forcer Dieu à vivre à mes côtés. Je ne peux recevoir sa présence que par grâce. Voyez-vous, l'événement de Noël arrive comme la prophétie de Nathan. Il dérange, car il brise l'espoir, peut-être inconscient de pouvoir contrôler Dieu, de l'avoir à notre service, et bat en brèche l'illusion que nous avons parfois de croire que nous sommes à l'origine de notre démarche de foi. Noël crée la surprise, comme une épine dans nos chairs pour nous redire chaque année, préparez-vous, le Seigneur arrive, mais c'est lui qui prend l'initiative de la rencontre. À ce stade, nous sommes comme sur une ligne de crête. D'un côté, il nous faut accepter, à l'image de David, de nous dessaisir de quelque chose, de lâcher prise, d'accepter contre tout ce que nous n'avons pas l'habitude de faire, de ne pas avoir la maîtrise. C'est reconnaître ses limites et s'accepter comme tel, comme on est. C'est accepter encore que malgré tous nos efforts, nous ne parvenons pas toujours au but que nous nous sommes fixés dans notre vie professionnelle, sentimentale, spirituelle, dans notre santé. Non. Notre vie connaît forcément ces accros qui nous arrêtent. Il y a des événements contre lesquels on ne peut rien faire. Ça me dépasse. En somme, c'est faire preuve d'humilité. Une humilité qui seule peut nous aider à nous rendre disponibles pour ce Dieu qui vient. Si je reste persuadé que je peux tout faire par ma propre initiative, je n'ai plus de place pour la rencontre avec Dieu. Mais cette sainte humilité n'a rien à voir avec la mortification. C'est pourquoi elle ne doit pas rimer non plus d'un autre côté avec la passivité. Il nous a appelé tout à l'heure au travail. Il serait faux de tout attendre de Dieu sous prétexte que c'est lui qui prend l'initiative de la relation. Souvent, j'entends dire, monsieur le pasteur, moi, je pourrais croire en Dieu quand je le verrai, Dieu, quand je serai enfin sûr que ce Dieu-là existe. À Noël, Dieu vient à notre rencontre, à nous de le découvrir. Il y a tout ce qu'il y a de perturbant quand on lit le récit de Noël. C'est pourquoi ce temps d'attente permet d'entrer dans cette relation
avec Dieu qui vient à nous. Puisque la relation ne vient pas de nous, il nous faut prendre le temps d'y entrer. À Noël, c'est comme si Dieu déposait au pied du sapin de notre vie le cadeau de sa présence. À nous de le déballer. La Bible regorge de versets très intéressants que nous aimons tous. Le contraire serait étonnant plutôt. Mais il y en a qui parlent peut-être plus que d'autres. Ainsi en est-il de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, où le Seigneur nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ou je toque. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi, comme nous aimons le dire lors de nos Saintes Scènes, nos cultes avec Saintes Scènes. Comme nous devons le comprendre, Dieu est là à la porte de ta vie, de ma vie, de notre vie. À nous de l'entendre et de nous lever pour aller l'ouvrir. Dieu est prêt à faire 1000 pas pour venir à ta rencontre. Il n'en attend qu'un seul de ta part, car il respecte trop notre liberté pour nous forcer à croire. Dieu pourrait fracasser par sa puissance la porte de ma vie, de notre vie, pour nous contraindre à le reconnaître. Mais que serait notre foi si elle n'était plus le fruit de notre désir et de notre liberté? Certes, le pari de Dieu est risqué, car il accepte la possibilité que nous le reconnaissions pas. Mais cette fragilité n'est pas à comprendre comme une maladresse. Elle est voulue par Dieu pour que nous disposions toujours de cette distance de liberté qui seule assure chacun de son choix et rend possible l'accueil de la rencontre. À Noël, Dieu pousse cette fragilité à son comble. Un petit qui est Dieu, un Dieu qui est tout petit. Mais n'est-ce pas précisément les signes, la trace que Dieu nous rejoint là où nous sommes, là où nous en sommes dans notre vie, quelle que soit sa fragilité? Si Dieu était resté enfermé dans sa majesté solitaire, en quoi nous serait-il utile? Bien trop loin de nos réalités, des réalités de notre vie, il ne pourrait comprendre nos aspirations profondes, nos angoisses, nos peines, nos joies. Lui là-haut et moi en bas, quelle belle affaire! Or, Dieu descend, il descend à Noël, il se refuse à rester enfermé, fut-il dans le plus beau des palais, il vient à notre rencontre pour nous retrouver dans notre petitesse. C'est Dieu tout grand qui vient nous rejoindre dans notre petitesse, dans un tout petit. Ce que David doit comprendre, nous devons nous aussi l'entendre ce matin. Jamais un palais construit de main d'homme ne pourra être assez beau pour que Dieu puisse en faire sa demeure. Comble de l'ironie, Dieu choisit le plus modeste des états pour y naître en son Fils, la nuit de Noël. Cette crèche bien modeste devient le signe de cette présence de Dieu qui vient nous rencontrer dans notre vie la plus modeste, la plus fragile. Le seul temple qui sied à Dieu, c'est cet endroit très fragile de notre être, mais qui peut vite s'endurcir, c'est-à-dire le cœur de l'homme. Ça, c'est sa demeure. Qu'est-ce donc que l'homme, dit le psalmiste, pour que je pense à lui, l'être humain, pour que je m'en soucie? Dieu vient à notre rencontre, préparons-nous. C'est bien là la raison de ce temps de l'Avent. Une période de l'année qui est marquée, une période de l'année qui est marquée, plus que toutes les autres, par de nombreuses coutumes, de nombreuses traditions, qu'elles soient familiales, sociales, religieuses, et bien d'autres encore. Mais ne croyons pas que nous pourrons, comme David, y enfermer Dieu
et le sortir de sa boîte comme on sort les santons pour les mettre dans la crèche. Ne pensons pas non plus que l'on pourra aller visiter Dieu à Noël. Parce que, après tout, c'est quelque chose qui se fait à cette période. Comme on rend visite aux membres de sa famille, aux membres éloignés à Noël. Ne pensons pas. La relation avec Dieu ne se joue pas là. Dieu est plus grand que toutes nos traditions et coutumes. Mais comprenons bien, je ne dis pas cela pour critiquer nos traditions. Noël ne serait plus Noël sans ses traditions, sans ses gestes, sans ses paroles. Elle contribue à faire de cette fête une fête pas comme les autres. Mais n'oublions pas que c'est Dieu toujours et encore qui prend l'initiative de la rencontre. Alors, puissions-nous vivre ce temps de l'Avent et ce temps de Noël qui vient, non pas seulement comme la suite d'événements prévus de longue date sur nos agendas, au rituel bien défini, mais comme un temps mis particulièrement à part pour que nous entendions le Seigneur toquer à la porte de notre vie. C'est vrai, comme David, on trouverait plus simple que le lieu de cette rencontre soit plus clair et mieux défini. Mais il en est ainsi, le Seigneur aime surprendre. Jamais nous ne pourrons prétendre posséder le Seigneur. Sa relation a donc forcément un caractère imprévisible et pourquoi pas inachevé. Comme l'eau de source que l'on ne peut retenir entre ses mains, comme le vent que l'on ne peut arrêter, la présence de Dieu nous traverse. Sa présence est discrète, certes, peut-être même trop parfois à notre goût. Mais le Seigneur, pour nous ce matin, réitère sa promesse. Il vient. Il ne cesse de venir à notre rencontre. Écoute, ma sœur, écoute, mon frère, il frappe à ta porte. Va et ouvre-lui. Amen. Nous chantons le 31-28.